cela Elisabeth Lévy, comme chaque matin du lundi au jeudi. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour Laurie, bonjour à tous. Alors Elisabeth, vous voulez nous parler de la vie privée et la vie privée des politiques et en particulier d'Elisabeth Borne. Bah écoutez, j'aimerais mieux pas en réalité, mais cette vie privée s'invite dans l'actualité. Hein. Le Premier ministre poursuit les éditions de l'Archipel qui publie La Secrète, une biographie de la journaliste Bérengère Bonte. Et donc, les avocats d'Elisabeth Borne demandent le retrait de plusieurs passages du livre en cas de réédition. Ils ne demandent pas à ce qu'on le retire de la vente. Alors, ce sont des passages qui parlent de son fils, de sa santé, en l'occurrence de sa supposée ou prétendue anorexie, et de sa sexualité, mais aussi de son père, hein, qui, vous le savez peut-être, s'est suicidé quelques années après son retour des camps de la mort. Il y a eu donc une audience mercredi dernier au tribunal de Nanterre et la décision sera rendue le 30 juin. Alors, il est notamment question, particulièrement question dans ce procès du chapitre 12 intitulé La couverture. Hein, couverture, parce qu'elle couvrirait sa vie privée. Emmanuel Bonte, Bérengère Bonte, pardon, Bérengère reprend une rumeur persistante sur l'homosexualité d'Elisabeth Borne qui serait ou aurait été avec une femme, écrit-elle dans son livre, mais ce passage, on ne demande pas qu'il soit retiré, même si le Premier ministre l'a déjà démenti cette rumeur dans Tétu, un journal LGBT, en août 1922, journal où elle parlait de son compagnon. Or, selon Bérengère Bonte, ce compagnon, Patrice Aubert, se dit lui-même paxé avec une autre femme, c'est pour ça qu'il serait en quelque sorte une couverture. Alors, elle dit, que dit l'avocate de la journaliste, évoquer un compagnon qui ne le l'est manifestement pas pour évoquer dénoncer des rumeurs d'homosexualité, c'est un acte évidemment politique. Ah bon, moi si elle le dit. Et de plus, elle ajoute que ce compagnon a un profil très politique. Il préside les Poissons Roses, association opposée au mariage gay. Et si ça se trouve, ce genre d'opinion est contagieux, cher Patrick. Bon, en août de l'année dernière, donc il y avait eu cette interview. Hein. Vous ironisez, Elisabeth, mais on peut considérer que ces informations éclairent peut-être la personnalité, donc la politique d'Elisabeth Borne, non ? C'est ce que plaide la journaliste, c'est toujours d'ailleurs ce que plaident les journalistes dans ce cas-là. On peut tout raconter, on peut aller voir par les trous de serrure, c'est évidemment pour l'intérêt général. Alors par exemple, concernant les pratiques alimentaires d'Elisabeth Borne, la journaliste ou son avocate explique qu'elle en parle parce qu'il y a déjà des amis qui se sont inquiétés de la voir dépérir. Je ne vois toujours pas en quoi ça nous concerne, mais bon, parce qu'à ce compte-là, toute information, y compris la plus intime, éclaire la personnalité, évidemment. Et pourquoi n'irait-on pas jusqu'à nous dire comment, dans quelle position elle préfère faire l'amour ? L'argument le plus sérieux qui est souvent employé dans ce genre de conflit, c'est que les politiques mettent eux-mêmes en scène leur vie privée. Ils font des pseudo-confidences dans Paris Match. Ils se montrent sous leur meilleur jour avec femmes, enfants et chiens. Et que ces pseudo-confidences ne correspondent pas à la réalité, eh bien c'est leur droit. Il y a toujours une différence entre ce qu'on est et ce qu'on montre, et heureusement, n'importe quel people, mais aussi n'importe quel journaliste un peu pipolisé, il essaiera de se montrer sous son meilleur jour. Ça s'appelle la vie sociale. Ça nécessite une dose de dissimulation, de secret, voire d'hypocrisie de quant à soi, et ce sont les régimes totalitaire qui exige la transparence absolue, Patrick. La conquête du droit à la vie privée, c'est une conquête précieuse, presque inséparable de la démocratie telle que nous la connaissons. Madame Borne a le droit de tout dire, de ne pas tout dire. Elle a même le droit de mentir. Et nous avons le droit de ne pas savoir. Merci à vous, Elisabeth Lévy.